Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo 3 jours après la nuit Harry Potter. Pourquoi est-ce que je fais cette précision dès le début de la vidéo? Pour une raison très simple, et je l'ai mentionné dans la dernière vidéo si vous l'avez vu, c'est parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Harry Potter. Il y a un an, lors de la nuit Harry Potter de 2016, je lisais en une seule nuit le premier tome de Harry Potter, je relisais le premier tome de Harry Potter, et c'était le début de mon challenge de 2016, lire Harry Potter. Tout Harry Potter, toute la série, parce que je n'avais jamais lu Harry Potter et cela manquait profondément à ma culture et notamment ma culture en termes de littérature jeunesse, moi qui en suis en quelque sorte un spécialiste. Vous devez sans doute déjà savoir que j'ai lu tout Harry Potter en 2016 et donc que j'ai relevé avec brio ce challenge. Et il a été vraiment réussi parce que j'ai adoré Harry Potter et ça va être là tout le sujet de cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Vous venez avec moi à Poudlard? Alors c'est parti. Il fallait quand même que la bibliothèque soit assortie à la vidéo, non? Elle est belle comme ça. À présent, Harry, sortons dans la nuit noire à la poursuite de cette fantasque tentatrice. L'aventure. Je sais que quelques-uns d'entre vous n'ont encore jamais lu Harry Potter parce que certains ont posté des commentaires sur ma chaîne au fur et à mesure de l'année en disant ça y est, j'ai envie de commencer Harry Potter, j'ai commencé Harry Potter, j'ai lu Harry Potter, moi aussi je suis en train de lire Harry Potter. Plein de choses comme ça qui m'ont d'ailleurs fait très plaisir parce que ça prouvait que mes vidéos avaient encore un impact sur des gens n'ayant pas lu Harry Potter. Et si vous n'avez ni lu Harry Potter ni vu Harry Potter, je fais un point très rapide sur l'histoire même si vous la connaissez sans doute déjà. Harry Potter, c'est l'histoire d'un sorcier. Il a 11 ans, il ne sait pas qu'il est un sorcier, il vit dans la famille de sa tante et ils sont terribles avec lui et un jour il découvre qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il est invité à se rendre pour l'année scolaire dans l'école de sorcellerie de Poudlard. Mais en apprenant ceci et en commençant une nouvelle vie dans un nouvel univers totalement merveilleux pour lui, il va aussi découvrir qu'il a dans cet univers un rôle très important puisqu'il est le seul qui a survécu à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, le sorcier qui a terrifié le monde des sorciers avant de disparaître. Parce que Harry Potter, c'est à la fois l'histoire de ce jeune garçon, de ses amis, de son adolescence, c'est à la fois l'histoire d'un monde, celui des sorciers, qui est tout un univers créé par J.K. Rowling, et c'est aussi une histoire d'aventure avec une grande menace qui est celle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et en fait, vous savez quoi? Il s'appelle Voldemort. Personnellement, j'avais déjà vu tous les films Harry Potter dont j'étais fan quand j'étais plus jeune, que j'ai suivi d'année en année, que j'ai adoré découvrir au cinéma, et mon grand frère avait lu avec ma mère toute la série, et étrangement je m'étais jamais lancé dedans. J'avais lu le tome 1 et la moitié du tome 2 une fois, j'avais aimé mais sans plus, et là je me suis dit allez je me relance. J'ai donc lu le premier tome lors de la nuit Harry Potter de 2016, et ça a été le début d'une belle année de lecture. Il gardera cette cicatrice à jamais. Vous ne pourriez pas arranger ça, Dumbledore? Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois très utiles. J'en ai une au-dessus du genou gauche qui représente le plan exact du métro de Londres. Si finalement toute la clé de la série est dans cette seule et simple citation qui mentionne la cicatrice de Harry Potter, je vais faire un pas de côté et dire que ce qui caractérise d'abord la saga Harry Potter, c'est son univers incroyable créé par J.K. Rowling qui est d'une ampleur extraordinaire. D'abord, il y a la magie qui revient de tome en tome au quotidien et c'est ça qu'on adore découvrir, c'est ça qui fait que les tomes 5, 6, 7 ont une saveur un peu particulière, c'est aussi ça qui fait que le film des Animaux Fantastiques a une saveur toute particulière, c'est la magie au quotidien. C'est comment la magie est utilisée au ministère, c'est l'hôpital Sainte-Mangouste, c'est comment les sorciers comme la famille de Ron utilisent la magie dans leur maison. C'est tous ces objets, tous ces petits sorts qui existent pour faciliter la vie des sorciers. C'est la boutique de Fred et George Weasley, c'est vraiment toutes ces choses qui font que la magie apparaît au quotidien et ajoute une dose de merveilleux au quotidien, tout en le défigurant pas totalement, tout en le laissant crédible, et c'est ça qui fait qu'on croit à l'univers d'Harry Potter et qu'on a envie d'y aller et d'y vivre et d'y rester. Et à côté de ça, à côté de la magie au quotidien, il y a les sorts, il y a l'école de sorcellerie de Poudlard, il y a la magie, enfin la science des baguettes, il y a les balais, il y a le Quidditch, il y a toutes ces choses qui appartiennent à l'univers d'Harry Potter, tout le fonctionnement par rapport au Moldu, le ministère de la magie, les menaces comme Voldemort et les autres forces du mal. Vraiment toutes ces choses qui font un univers
foisonnant, hyper riche, peut-être pas aussi large qu'un univers tel que l'a créé Tolkien, mais qui a sans doute un peu la même ambition, la même générosité, celle d'offrir aux lecteurs un autre univers, un univers parallèle, pour le coup très proche de l'univers dans lequel nous vivons nous, en tant qu'humains normaux, en tant que moldus, qui permet du coup des passerelles entre notre réalité et celle des sorciers, alors que celle de Tolkien est beaucoup plus éloignée de la nôtre. Mais il y a malgré tout un univers très large, très riche, dans lequel on a envie de plonger et de ne pas sortir, et surtout qui s'enrichit de tome en tome et qui s'enrichit de création en création de la part de J.K. Rowling. On le voit bien, il y a eu les bouquins des animaux fantastiques, les contes de Biddle le Barde que j'ai juste ici, la pièce de théâtre qui vient juste de sortir, le film Les Animaux Fantastiques qui vient de sortir, qui va être 5 films, qui est juste incroyable. Il y a aussi des tonnes et des tonnes de bouquins comme celui-ci que j'ai reçu récemment, qui est un bouquin sur l'univers qui part des Animaux Fantastiques mais qui parle aussi de Harry Potter, des films et tout. Pardon, j'ai pas eu le temps de le lire en entier, du coup je vous en parle pas très précisément, mais tous ces bouquins, tous ces produits dérivés, toute cette collection que j'ai autour de moi prouve combien l'univers de Harry Potter est riche et surtout fédérateur. Pottermore, l'envie d'être dans le monde des sorciers, l'idée de se déguiser, l'idée d'appartenir à une maison, l'idée d'adorer parler de Harry Potter avec d'autres gens, ça montre combien l'univers de Harry Potter est fédérateur, a créé une communauté et des gens qui ont juste envie de s'immerger dedans avec une envie assez folle en fait. À côté de ça, on a quand même une intrigue qui est complexe et qui a de multiples ramifications qui se rejoignent de tome en tome, qui sont assez fascinantes à observer. Alors que le début de la série est assez enfantin, on découvre l'univers d'Harry Potter, on découvre Poudlard, il y a des petites intrigues à Poudlard même si elles amorcent des choses pour la suite, et bien de tome en tome, l'histoire s'approfondit, les tomes d'ailleurs sont de plus en plus gros, l'histoire s'assombrit aussi, et des choses qui apparaissent, des détails dans les premiers tomes, prennent une importance énorme dans les tomes suivants. Et de tome en tome, surtout pour quelqu'un qui avait déjà vu les films et qui connaissait bien l'histoire, mais qui est passé forcément à côté de choses sans avoir lu les livres, parce que les livres sont tellement plus longs et complexes que tout ne pouvait pas être retransmis au cinéma. De tome en tome, on découvre cette histoire, on découvre la complexité de l'intrigue créée par J.K. Rowling, si bien qu'on en arrive au tome 6 et au tome 7 qui sont des points culminants dans la saga et qui sont vraiment d'une profondeur extraordinaire. Le tome 6, il se passe pas grand chose, mais d'une part on découvre plus l'univers des sorciers dans son quotidien comme je le disais juste avant, et d'autre part, eh bien, on entre vraiment dans le cœur même de l'intrigue entre Harry Potter, Voldemort, Dumbledore et tous les autres personnages et toutes les autres intrigues qui sont liées à ça. On en découvre sur l'histoire des personnages, on a des explications, on a des interrogations, et il y a même des fois où on doit se concentrer pour pouvoir lire et comprendre où l'auteur veut en venir parce qu'il se passe tellement de choses et il y a tellement de choses qui sont impliquées que c'est presque difficile à suivre. Et le presque tient au fait que ça reste passionnant et tout bonnement fascinant. Il est parfois très drôle, non ? Remarqua Luna, tandis qu'ils repartaient ensemble dans le couloir. Mais il lui arrive de ne pas être très gentil. Ça m'avait déjà frappé l'année dernière. Oui, sans doute, admit Harry. Luna manifestait une fois de plus son talent habituel pour dire des vérités gênantes. Il ne connaissait personne d'autre qui ait un tel don. L'autre point fort de Harry Potter, c'est que J.K. Rowling a réussi à créer des personnages très attachants, mais surtout imparfaits. Que ce soit Harry, Ron, Hermione ou tous les autres personnages qui peuplent l'univers de Harry Potter, ils ont tous quelque chose en eux qui fait qu'on les adore, ou alors qu'on adore les détester, et pourtant ils ont tous des défauts, et ça leur donne une humanité tout simplement réelle, juste, crédible et touchante. Hermione, surtout dans les premiers tomes, est très énervante, surtout avec son côté je sais tout. Ron, lui aussi, est très énervant parfois, mais d'une manière totalement différente, parce qu'il a un côté un peu bête, un côté maladroit, et en même temps, c'est un ami génial. Et Harry, bien qu'il en dise le contraire, et bien qu'on ait envie de croire le contraire, a parfois un côté buté, évidemment. Et à côté, il y a d'autres personnages comme Luna que j'adore, qui est totalement dans son monde, mais qui voue une amitié sans faille aux gens qui l'entourent. Ou Neville, qui est un peu plus bête et vraiment très maladroit et très malchanceux, mais qui est d'une loyauté incroyable. Ils ont tous ce côté un peu tordu, un peu fragile, un peu juste en fait, et crédible, parce qu'on est tous frappés par la vie
en bien ou en mal, et ça nous forge et ça nous crée, et on a tous nos caractères, nos qualités, nos défauts, et les personnages d'Harry Potter, ils ont ça. C'est d'ailleurs une des qualités qu'on retrouve dans le film des Animaux Fantastiques, et je trouve que c'est l'un des gros points forts de J.K. Rowling. C'est l'inconnu qui nous fait peur, quand nous contemplons la mort ou l'obscurité. Rien d'autre. L'écriture de J.K. Rowling est, dans les premiers tomes, il me semble, un peu plus fragile, qu'il y a quelque chose dans la narration de très classique. Malgré tout, on se rend compte dès le début qu'elle a un talent évident pour raconter les histoires. Elle a ce truc qui vous embarque tout de suite, qui fait que vous ne pouvez pas lâcher le livre. Cette écriture s'affirme cependant de tome en tome, on la voit évoluer, on voit l'univers évoluer, et avec finalement, on voit une auteure évoluer. Et puis, elle a quand même un talent fou pour réussir à saisir la psychologie d'un personnage, à la rendre au lecteur pour le rendre vivant, ce qui fait que ça donne des personnages touchants et justes et vivants comme j'en parlais juste avant, et ça donne une complexité dans l'intrigue dont j'ai aussi parlé avant. Et puis des fois, elle lâche ce genre de petites vérités comme ça, surtout venues de la bouche de Dumbledore, comme l'extrait que je viens de lire juste avant, et des choses qui sont glissées dans l'histoire, mais qui touchent malgré tout le lecteur, et l'amènent souvent à réfléchir. Et du coup, ça amène aussi l'auteur à montrer que Harry Potter, que la saga Harry Potter, a une vision, montre une image de l'humanité et de la sorcellerie, qui sont vraiment très profondes, qui vont vraiment dans les nuances, dans la réflexion, qui amènent beaucoup de choses sur le bien, sur le mal, sur le courage, sur la force, sur qu'est-ce que c'est que se battre, qu'est-ce que c'est être courageux, comme je disais juste avant, qu'est-ce que c'est avoir des amis et les soutenir, est-ce que être courageux c'est combattre ses amis ou aider ses amis, beaucoup de choses qui sont abordées tout au long de la saga, du premier jusqu'au dernier tome, et qui la rendent vraiment particulière et complexe et intéressante. Cette vision n'est pas toujours manichéenne, elle l'est des fois, par exemple dans la vision qui est donnée de la maison Serpentard à Poudlard, qui est que les méchants, et je trouve ça un peu dommage, mais dans les personnages de Harry, de Dumbledore, de Tom Jedusor, dans cette conception de la magie, du courage, etc., il y a quelque chose de pas manichéen qui amène à réfléchir et qui donne une vision un peu plus complexe du monde qui entoure le lecteur finalement. À compter de ce moment, Hermione devint amie avec Ron et Harry. Il se crée des liens particuliers lorsqu'on fait ensemble certaines choses. Abattre un troll de 4 mètres de haut, par exemple. Toutes ces raisons font qu'on devient véritablement addict à la saga d'un bout à l'autre, et que quand on ferme le livre, le dernier livre, quand on tourne la dernière page, qu'on lit le dernier mot, il y a quelque chose en nous, même quand on a vu les films avant, je vous assure, il y a quelque chose en nous qui s'arrête, comme si quitter ces personnages c'était fermer une porte qu'on ne rouvrira jamais vraiment. Parce que maintenant que je les ai découverts pour la première fois, je ne pourrai jamais relire Harry Potter pour la première fois. C'est mathématique, c'est logique. Et voilà, ensuite quand on relit ce genre de phrase, comme je viens de la lire dans le tome 1, il y a quelque chose de vraiment émouvant, un attachement profond envers les personnages et envers l'univers de J.K. Rowling. Et voilà, tout ça juste après un an de lecture en fait. Vous êtes l'homme de Dumbledore jusqu'au bout, Potter. En effet, répondit Harry. Je suis content que ce soit clair entre nous. Et moi aussi, j'ai été l'homme de Dumbledore jusqu'au bout. Mais après. Maintenant, voilà, j'avais hâte de publier cette vidéo parce que c'était important pour moi de vous donner un avis final. Un an après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je pense que je suis un peu en Potterhead quand on voit un peu la folie qui s'est emparée de moi à vouloir des produits dérivés, des nouveaux bouquins. Il y a des gens à mon anniversaire qui m'ont offert des choses autour d'Harry Potter parce qu'ils ont bien pigé qu'un an après, j'étais devenu totalement dingue. J'ai d'ailleurs été à une soirée déguisée comme ceci, et quand j'ai dit à ces personnes-là que j'avais lu Harry Potter pour la première fois seulement l'année dernière, on était « Ah ouais, on dirait pas en fait ». Maintenant j'ai envie de découvrir la pièce de théâtre que j'appréhende un peu comme tous ceux qui l'ont lu avant moi et qui étaient fans de Harry Potter depuis bien longtemps, de lire les contes de Biddle le Bard, de lire ces bouquins que j'ai achetés qui ont l'air vraiment top, que j'ai reçus pardon, qui ont l'air vraiment top, de continuer à approfondir ma connaissance de l'univers d'Harry Potter en fait, parce que c'est un univers comme beaucoup de gens que j'adore. La saga Harry Potter fait partie de mes meilleures lectures de 2016, de loin. Je suis vraiment ravi d'avoir lu Harry Potter en 2016. Si vous l'avez toujours pas lu, foncez. Si vous voulez le relire, je suppose que j'ai pas besoin de vous dire de foncer.
En tout cas, il y a Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots qui fait un challenge cette année, c'est relire Harry Potter, mais je vous laisse le lien vers sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous comprendrez mieux. Et moi voilà, j'ai relu le tome 2 lors de la nuit Harry Potter, je poste cette vidéo, et c'est comme un chapitre qui se ferme vers quelque chose d'autre. Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Et pourquoi donc faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? La lecture et les univers qu'on découvre, c'est dans nos têtes, mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? Pour moi, le plus gros point fort, le plus gros pouvoir de la saga Harry Potter, c'est son pouvoir addictif qui est incroyable. Chaque fois que je commençais un tome, je pouvais plus m'arrêter de le lire, que ce soit dans le métro, chez moi, à mes pauses déjeuner ou autre part. Il fallait absolument, jusqu'à la fin du tome 7 que j'ai fini en famille à Noël, que je découvre la suite de Harry Potter et que je reste dans l'univers et avec les personnages. Alors maintenant qu'ils ont tiré leur révérence, je tire aussi ma révérence. Je leur dis à bientôt. Je vous dis également à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour de nouvelles aventures. Et j'espère qu'on ira à Poudlard un jour, tous ensemble. Salut tout le monde!